Bienvenue à toutes et à tous pour notre temps de prière œcuménique Respire. Toujours sur le chemin biblique de la séparation à la communion, nous allons rencontrer aujourd'hui des figures certainement pas aussi, sympathiques que nous espérons peut-être d'en trouver dans la Bible, avec Ésaü et Jacob, dont les agissements ont le potentiel de nous perturber un tout petit peu. Mais justement, nous voulons pour ce soir et pour les vendredis à venir
découvrir peut-être une lecture de ces récits de la Bible hébraïque, comme beaucoup d'autres de la Bible, qui nous apprennent à lire notre vie autrement, plutôt que de la calquer sur ces figures considérées comme des modèles de la foi. Mais bien sûr, comme à notre habitude, nous entrons dans ce temps de prière par un temps de respiration conduit par Michel Wackenheim. Ce soir, chers amis, je vais redire quelque chose que j'ai déjà dit parce que ça me tient à cœur et que j'observe que, au fond, ça n'est pas suivi de beaucoup d'effets. Voilà. Alors, je m'adresse à ceux qui sont devant leur écran ou devant leur tablette. Essayez, par exemple, de vous placer devant un miroir. Mettez votre main sur votre taille, vos doigts sur votre nombril et vous inspirez. Et sans réfléchir, eh bien, vous allez faire partie de tous ces gens qui, au lieu de pratiquer la respiration abdominale, pratiquent la respiration thoracique et font ceci. Ça, c'est la respiration thoracique et elle est très mauvaise pour le chant. Or, nous allons chanter à plusieurs reprises durant cette célébration respire et il est important, voyez, je le redis encore une fois, que votre respiration soit la respiration abdominale. Et là, je voudrais vous faire deux remarques. La première, c'est que les petits bébés respirent comme ça. Ils respirent par le ventre. Et nous-mêmes, quand nous dormons, chers amis, nous pratiquons la respiration abdominale. Nous ne respirons pas en faisant ça, nous respirons en faisant ceci. Donc vous voyez, si vous mettez votre main ici, vous devez sentir le ventre qui augmente. Alors, je ne vais pas insister, c'était une fois de plus ma petite séance de respiration, évitez de respirer comme ça. C'est ce qu'on fait souvent chez le médecin, quand le médecin dit « respirez très fort ». Alors on fait ça. Le médecin, il ne vous demande pas ça. Le médecin, il vous demande de respirer. Et si vous faites ça, le médecin sera tout à fait content. Alors, avant de chanter, ne faites pas, mais faites. Vous remarquez que votre ventre augmente tout simplement parce que vous introduisez du souffle dans votre ventre. C'est cela, la vraie et la meilleure respiration qui soit. Parce qu'avec la respiration thoracique, vous bloquez votre thorax. Alors que avec la respiration abdominale, eh bien, votre thorax est libre et il peut chanter. Et avant de chanter, nous pouvons prier ensemble et je vous invite à
prendre les répons qui s'affichent à votre écran. Parmi les pauvres et les orgueilleux, parmi les persécutés et les privilégiés, Christ vient faire toutes choses nouvelles. À l'intérieur de nos appartements et de nos maisons, comme sur les places publiques, au festin du mariage, comme dans la salle d'un tribunal, Christ vient faire toutes choses nouvelles. Par une caresse pleine de tact, dans une parole de colère aussi, par une conscience claire et dans un amour brûlant, Christ vient faire toutes choses nouvelles. Pour que vienne ton règne, pour que le monde croie, pour que les puissants chancellent et que les ignorés soient reconnus, Christ vient faire toutes choses nouvelles. En nous et sans nous, avant nous et après nous, ici et partout, aujourd'hui et toujours, Christ vient faire toutes choses nouvelles. Amen. Et en prenant donc une bonne respiration abdominale, nous pouvons chanter ensemble un cantique de l'Avent, mais qui justement nous introduit dans le cheminement des récits de la Bible hébraïque, aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Venant de maisons, d'églises, de spiritualités différentes, nous célébrons le don unique de la grâce qui nous est fait par le sacrement du baptême. En souvenir du baptême de chacun, nous versons de l'eau dans la cuve baptismale. Ce faisant, nous nous souvenons que le baptême nous est commun, quelle que soit notre confession, que nous sommes à présent un seul corps et un seul esprit.
Par le baptême, nous mettons notre espérance commune en Jésus-Christ. Dans l'unité du baptême, nous appartenons à Dieu. Unis à lui, nous sommes unis les uns aux autres et à la communauté chrétienne de tous les temps et de tous les lieux. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Par cette confiance, nous pouvons à nouveau recevoir la foi de Dieu en ouvrant les Écritures. Et nous lisons dans la Genèse l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Voici l'histoire d'Isaac. Isaac était fils d'Abraham. À l'âge de 40 ans, il avait épousé Rebecca, sœur de Laban et fille de Bethuel, un araméen de haute Mésopotamie. Mais Rebecca ne lui donnait pas d'enfant. Alors Isaac supplia le Seigneur en faveur de sa femme. Le Seigneur écouta sa prière et Rebecca devint enceinte. Elle attendait des jumeaux. Or, les enfants se donnaient des coups dans le ventre de leur mère. Elle s'écria : « S'il en est ainsi, que m'arrivera-t-il » Elle alla consulter le Seigneur et le Seigneur lui dit : « Il y a 2 peuples dans ton ventre, 2 peuples distincts naîtront de toi. L'un sera plus fort que l'autre, l'aîné servira le plus jeune. » Lorsque fut arrivé le moment de l'accouchement, Rebecca mit au monde des jumeaux. Le premier qui sortit était roux, il était couvert de poils comme d'un manteau, et on l'appela Ésaü. Après lui sortit son frère. Sa main tenait le talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob. Isaac avait 60 ans à leur naissance. Les garçons grandirent. Ésaü devint un excellent chasseur qui aimait courir la campagne. Quant à Jacob, c'était un homme tranquille qui restait sous la tente. Isaac préférait Ésaü car il appréciait le gibier, tandis que Rebecca préférait Jacob. Un jour que Jacob préparait un potage, Ésaü revint de la chasse très fatigué et lui dit : « Je n'en peux plus, laisse-moi vite avaler de ce potage roux. » C'est pourquoi on l'a surnommé Édom, c'est-à-dire le roux. Jacob répondit : « Vends-moi d'abord tes droits de fils aîné. » Ésaü déclara : « Je vais mourir de faim, à quoi me serviront mes droits de fils aîné ?» Jacob reprit : « Jure d'abord. » Alors Ésaü jura et il lui vendit ses droits de fils aîné. Et Jacob lui donna du pain et du potage aux lentilles. Ésaü mangea et but, puis s'en alla. Il n'accorda aucune importance à ses droits de fils aîné. Eh bien, dans notre itinéraire de lecture sur ces traces de séparation et de communion dans la Bible, nous allons donc rencontrer Ésaü et Jacob, et encore pour les 2 semaines à venir. Et il faut bien le reconnaître d'emblée, il nous est difficile de voir l'intérêt de cette lecture, tellement il semble dépourvu d'un sens moral constructif ou d'une consolation,
d'une qualité poétique peut-être utile à notre édification, et ainsi de suite. Cette histoire d'Ésaü et de Jacob, elle ressemble peut-être davantage à un roman feuilleton un peu trash, une télésérie un peu bas de gamme, mettant en scène les défauts du caractère humain qui se situe vraiment à l'opposé de nos désirs et de nos idéaux religieux de bienveillance, de fraternité, d'amour, et ainsi de suite. La première question que quelques auditeurs de cette histoire pourraient donc se poser, elle est tout à fait pertinente. Mais pourquoi devrais-je, dans ma quête spirituelle de la volonté de Dieu, me confronter à cette épopée qui, franchement, rampe moralement au ras des pâquerettes? Eh bien, chers amis, notre attente habituelle face à la Bible et face à ses figures, c'est qu'elles soient des modèles de foi et de moralité. Nous sommes en fait à la recherche de prototypes, prêts à imiter. Et du coup, avec Ésaïe et Jacob, comme avec tant d'autres figures de la Bible, et notamment dans la Bible hébraïque, je crains bien que nous ne pouvons être déçus. Or, cette déception-là, elle se veut constructive. Elle est, pour ainsi dire, ainsi prévue dans le récit biblique. La Bible, et cette histoire en particulier, elle n'a pas valeur d'une école de la morale. Elle ne veut pas nous inculquer des valeurs ou des croyances divines. Elle veut, tout au contraire, nous faire prendre du recul par rapport à notre quête naturellement immodeste d'une humanité parfaite. Elle nous propose, pour ainsi dire, un regard anti-naïf sur l'humain. Elle veut nous vacciner contre le « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil » que nous avons érigé en fantasme religieux. Ésaü et Jacob sont des représentants de la complexité de l'humain. Leur histoire composite et bigarrée de jalousie et de retrouvailles, de séparation et de communion, elle veut nous apprendre simplement à considérer dans notre propre histoire de vie et aussi dans celle de tout humain les aspects hétéroclites, les passages sans gloire, les arrangements, je dirais, non pas pour les justifier ou les excuser, mais pour savoir lire une vie, pour apprendre à lire notre vie avec honnêteté et avec franchise devant Dieu. Et justement, vous vous demandez peut-être, mais où est Dieu dans cette histoire ? Est-il peut-être le joueur de marionnettes qui tire les ficelles, il faut reconnaître, avec malice ? Ou bien est-il au contraire une des marionnettes que ces figures bibliques vont faire danser ? Est-il peut-être plutôt le sens caché de l'histoire, mystérieusement présent, sans apparaître, et sans qu'on apprenne à ce qu'il sert ? Vous le voyez bien, ce texte ne répond pas à ces questions, qui sont plutôt des questions que nous nous posons nous-mêmes au sein de notre propre histoire de vie, de notre désir de ranger et de classer Dieu. Le récit biblique retourne notre attention sur la vie humaine dans sa facticité, je dirais, dans son effrayante banalité aussi. Et ce récit, dans le livre de la Genèse, ne porte donc désormais plus sur Isaac, même si c'est annoncé ainsi, sur ce fils légitime d'Abraham,
mais sur Jacob, qui devient l'ancêtre du véritable peuple d'Israël. C'est Jacob qui est en fait le père des 12 tribus dans la suite. Il est aussi celui à qui Dieu donnera le nom d'Israël. Or, son histoire rocambolesque dans le livre de la Genèse, elle a donc d'abord une fonction d'identification au sein du peuple des lecteurs. Dans la suite du livre, et au-delà, l'histoire de Moïse dans l'Exode, elle va donner une définition religieuse, j'allais dire théologique, du peuple d'Israël, et membre du peuple qui reconnaît Moïse et qui reconnaît la loi reçue de lui. L'histoire de Jacob, elle entend présenter l'origine du peuple d'une manière plus simple, plus généalogique, et membre d'Israël, le peuple des auditeurs, qui descend d'un des fils de Jacob. Et cette communion donc avec Jacob, avec ses fils, elle nous concerne encore au sein de l'Église. C'est notre ascendance avec la foi biblique qui n'est pas d'abord de nature religieuse, théologique ou morale, mais qui est inscrite dans une généalogie d'auditeurs avant toute confession de foi, avant toute religion, avant tout acte croyant. Nous sommes, chers amis, des filles et des fils de Jacob, en écoutant, en reconnaissant son histoire et en nous reconnaissant dans cette histoire. Et à ce titre, comme je disais, l'évolution rocambolesque de cette épopée, elle nous intéresse. Comment Jacob parvient-il à être adopté par un autre clan dans la suite, en dépit de cette situation désespérée dans laquelle l'a mise la séparation d'avec son père et son frère jumeau, alors qu'il est donc un fugitif sans défense. Une fois accueilli dans une nouvelle famille, comment est-ce qu'il réussit, par son engagement, mais aussi grâce à son intelligence et son habileté, à susciter en sa faveur une telle bienveillance que non seulement il se voit proposer donc pour femme les 2 filles du chef de clan, mais qu'il parvient encore à s'approprier une grande partie des troupeaux de ce dernier. Ce qui est alors difficile à entendre pour nous, c'est que ce récit de la séparation et de la réconciliation d'Ésaïe et de Jacob n'a pas vraiment de morale. Là où intuitivement nous comprenons l'histoire de la vente du droit d'aînesse comme le récit d'un chantage, l'histoire d'un abus et d'une détresse, le narrateur biblique ne veut visiblement pas disqualifier Jacob. Il donnera même à comprendre, un peu entre les lignes, qu'Ésaü a été en quelque sorte victime de sa propre bêtise, d'une avidité quasi animale. On ne meurt pas aussi vite de faim que le prétend ce chasseur essoufflé. Le pauvre garçon ne parvient même pas à s'exprimer correctement. Il veut littéralement engloutir ce potage roux qu'il voit dans la marmite. Comme le constatera sèchement le narrateur, Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. Eh bien, chers amis, ce curieux oncle Ésaü nous donnera encore du grain à moudre, mais son histoire partagée avec Jacob, leur chemin de séparation et de réconciliation nous rappelle encore que pour sauver son peuple, Dieu va venir. Ce souvenir d'Ésaü et de Jacob aussi nous aide à préparer la route du Seigneur dans notre vie. Amen.
Unissons-nous dans la prière. Seigneur, tu nous apprends à te prier et nous venons à toi pour te confier la vie du monde. Nous te prions pour les communautés chrétiennes, afin qu'elles soient témoins de ton royaume. Pour les familles, afin que parents et enfants, jeunes et moins jeunes, soient unis dans l'amour. Pour les jeunes, afin qu'ils découvrent dans l'Évangile une espérance pour leur vie. Pour les couples, afin qu'ils reconnaissent en toi la source de leur amour. Pour les personnes âgées, afin qu'elles trouvent chaque jour de l'affection à partager. Et pour nous-mêmes, afin qu'enracinés dans la foi, nous demeurions attentifs les uns aux autres. Et dans le silence, nous te confions les personnes et les situations qui nous tiennent à cœur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous par Jésus, en lui. Et avec lui, tu fais de nous tes enfants. C'est pourquoi, comme il nous l'a lui-même appris, nous pouvons ensemble t'appeler notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et tout en reprenant place, nous pouvons en toute simplicité répondre à cette foi que Dieu met en nous en disant ensemble la confession de foi qui s'affiche à l'écran, en communion avec les chrétiens et chrétiennes de tout lieu, de tout temps et de toute confession. Dieu qui ouvre mon nom sur ma pauvreté d'aujourd'hui, sur ma tiédeur et sur ma peur, je découpe une parole pour te dire « Je crois que tu es la source et l'origine de toutes choses. En toi, la vie prend la couleur d'une naissance. C'est pourquoi je peux t'appeler Père. Je crois qu'en Jésus, le Fils de ta tendresse, tu donnes à chaque être son visage d'humanité. C'est pourquoi tout te rencontre à sa promesse. Je crois que l'Esprit délie les cœurs et passe entre nous sur les ailes de l'amour. C'est pourquoi nos pas sont plus légers. Dieu qui ouvre mon nom, sur ma tiédeur et sur ma peur, sur ma foi qui cherche ses mots, je découpe une parole pour te dire « Je crois ». Amen. Et ensemble, nous voulons chanter ce fardeau allégé.
Le bruit des croix, le fardeau s'allège, des anges viennent nous soulager. Ô Dieu béni, tes enfants tourmentés, donne ta paix dans l'adversité. Ô Dieu béni, tes enfants tourmentés, donne ta paix dans l'adversité. Der Lärm verhebt und die Last wird leichter, es kommen Engel und tragen mit. Gott segne alle, die dir vertrauen, gib Nacht und Ruhe, wo man heut lebt. Gott segne alle, die dir vertrauen, gib Nacht und Ruhe, wo man heut lebt. Fais justice ou règne l'injustice, libère ceux qui sont harassés. Que ton Église avec Jésus veille, donne ta paix à l'homme angoissé. Que ton Église avec Jésus veille, donne ta paix à l'homme angoissé. La relation entre Ésaü et Jacob, qui ressort du récit entendu et commenté tout à l'heure, et comme l'a souligné le pasteur tout à l'heure, relève en fait du marché de dupes, de la tromperie, pour ne pas dire de la fourberie. Le comportement de Jacob a quelque chose au fond de choquant face aux valeurs de bienveillance, de fraternité ou d'amour, caritas, charité, célébrées par les prophètes de l'Ancien Testament, Isaïe et Jérémie notamment, et surtout par Jésus et les premières communautés chrétiennes, voire les actes des apôtres. Jésus regarde comme des frères ceux qui font la volonté de Dieu, et les actes des apôtres, comme les lettres de Paul ou de Jean, attribuent ce titre de frère à ceux qui se réclament de l'Évangile d'un Dieu Père de tous. La fraternité est ainsi associée aux valeurs de partage et d'amour, des valeurs souvent mal aimées, sinon malmenées, dans nos sociétés humaines. Et donc, en contrepoint ou à contresens de la scène entre Ésaü et Jacob, et dans le prolongement de la prédication de ce soir, je vous propose, appuyé par une image, celle de l'officier de la garde impériale Martin, qui trouve écho dans notre actualité hivernale, une citation d'Isaïe d'abord. Savez-vous quel est le jeûne que j'agrée, dit le Seigneur Dieu? C'est de partager sa nourriture avec l'affamé, d'héberger les malheureux sans asile, de vêtir les gens déguenillés au lieu de se détourner de son semblable. Et puis, quelques citations laïques, que je dirais, enfin laïques, autour des beaux mots de
partage et de fraternité qui résonnent dans notre appartenance chrétienne revendiquée. En particulier celle-ci, on ne jouit que des biens partagés, de Lamennais, et de Pierre-Jules Stahl, les riches ne font que donner, mais les pauvres partagent. Et puis, celle-ci, plus contemporaine, le monde du partage devra remplacer le partage du monde. Un jeu de mots qui est quand même lourd de sens. Et puis, cet autre, d'un grand comédien, j'ai tant reçu de la vie que ma seule angoisse est de n'avoir pas su donner. Et enfin, l'amour est plus qu'un nom, c'est un verbe. C'est plus qu'un sentiment, c'est prendre soin. On entend cette formule très souvent aujourd'hui dans notre pandémie. C'est prendre soin, c'est partager, aider, sacrifier. Et puis, cette dernière, comment? Alors, cette dernière citation, elle est beaucoup plus longue, mais je voudrais simplement vous présenter quelques lignes extraites de la préface d'un livre de Régis Debray, Le moment fraternité, publié il y a 12 ans déjà, mais qui résonne tout particulièrement dans notre actualité. Comment, au royaume éclaté du moi-je, susciter ou réveiller des nous qui ne se payent pas de mots et laissent chacun respirer? Une évasive fraternité continue d'orner nos frontons, sceaux, frontispices et en-tête administratifs, mais le mot ne se prononce plus guère chez nos officiels par peur du ringard ou du pompier. Depuis 1848, date de son intronisation dans la triade républicaine, il a perdu son chic et s'est fané. Dans la sainte devise de nos pères, la petite dernière est devenue orpheline. Liberté d'expression, égalité des chances, le génitif met de l'animation. La fraternité n'a pas de génitif. En France, c'est une vieille cousine qui s'est fondue dans le décor, mais qui fait tapisserie et personne ne l'invite à danser. Si la charité a redoré son blason, sa cadette incroyante reste sur les étagères, en vitrine, mais à lorgner de loin. La citoyenneté est un produit de grande consommation, devenu à force inodore, incolore et sans saveur, mais de bon ton. La fraternité est une essence plus rare, qui se consomme sur ordonnance, diluée et en prise espacée, avec la solidarité de l'État-providence, ou bien vaporisée en convivialité pour de brèves euphories, ou alors en tête-à-tête sous l'étiquette amitié. Il y a des nous sans fraternité, mais il n'y a pas de fraternité sans nous. Il est nécessaire d'examiner ce qu'est devenue cette religion civile. C'est le principe même de fraternité qu'il nous faut réensemencer en vue d'un nous solidaire et durable, sans complexe de supériorité ni danger de représailles pour les pauvres qui n'en ont pas. Voilà, c'est ce que je voulais vous laisser en partage, en contrepoint en quelque sorte, et un petit peu à contresens de la rivalité entre Ésaü et Jacob. Et je vous ai préparé, pour les présents au moins, un petit feuillet avec la totalité de ces textes, voilà, que vous pourrez prendre et emporter avec vous.
Merci. Merci beaucoup à Jean-Marie pour cette promenade littéraire tout à fait rafraîchissante et qui se complète, je crois, avec nos lectures dans le livre de la Genèse. Avant la bénédiction, je vous donne tout de suite les annonces, comme ça c'est fait. Et je vous redis que pour nos élections paroissiales, il vous reste exactement un jour et un culte pour déposer vos bulletins dans l'urne ici à l'église, ou bien donc en vous déplaçant, parce que maintenant c'est trop tard pour la poste, je crains bien, au presbytère et en les mettant dans la boîte à lettres qui se trouve donc au 6 rue du Temple Neuf. Ce dimanche donc nous avons notre culte grâce matinée, suite auquel le dépouillement aura lieu. Nous allons entrer aussi dans la semaine qui nous attend, dans le carême, et nous voulons vendredi prochain, à notre prière Respire, en tenir compte. Et je vous annonce déjà que pour ce temps de carême, ici au Temple Neuf, nous avons un projet musical qui est porté par Anne-Juliette Meyer, qui est un projet de vêpres protestantes du temps de carême avec un quatuor vocal et qui sera accessible en ligne, quelle que soit donc la situation sanitaire. Chacun pourra s'unir à ces vêpres tous les dimanches à partir du 21 février à 18h sur templeneuf.org. Sur ce, je vous souhaite déjà une belle soirée et je vous invite à vous ouvrir à la bénédiction de la part de Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Il ouvre ton regard, il libère ta marche, il guérit ton passé, il réveille ton écoute et il te donne sa foi. Que son évangile ne soit pour nous ni une distraction, ni une tradition, mais la plus grande nouvelle qu'on nous ait jamais annoncée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.